cardinal François Bostillo, évêque d'Adasso. Monsieur le maire de la commune de Bigoulia, ses agents conseillers, élus et toute la municipalité. Monsieur le maire des communes de Coniopoli, Montici et de Bracarone, accompagné de François Aziz Emado, venu depuis la Corse du Sud. Messieurs les maires de Mourato, Santo Pietro, San Gavino, Monsieur, cher Père Élie, curé de Kizonax, chers confrères de Santo Pietro qui vont nous animer cette célébration, chers catéchistes, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ et en l'humanité, chers amis et chers paroissiens. Éminence, c'est avec une joie débordante et une profonde gratitude que nous souhaitons la bienvenue au sein de notre belle et lumineuse Église Saint-André de Bigoulia. Votre présence parmi nous est un honneur et une bénédiction. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui est tout à fait particulier. Il s'agit de ma cérémonie d'installation comme curé de cette paroisse, des unités paroissiales de Bigoulia et Nebio. C'est au cours de cette célébration que Monsieur le maire de Bigoulia me remettra officiellement sur votre demande les clés de l'Église et la symbolique de la foi et de l'Évangile pour proclamer, marquant ainsi un nouveau chapitre dans notre marche commune avec le Seigneur. Depuis le 7 septembre 2024, cela fait 1 an et 1 jour que je suis à l'œuvre dans cette vie du Seigneur qui m'a été confiée ici. Aujourd'hui, c'est bien caché, mais là, à ma droite, vous aurez la joie de découvrir l'arbre de la terre de cette année, où tous les enfants qui ont été baptisés jusqu'à maintenant, au cours de cette année, nous en avons les petits-enfants 23. Au cours de cette même année, nous avions eu la joie de donner la première communion à 22 dans cette paroisse. Et 8 ont fait la profession de foi. Et même ne serait-ce qu'en début de cette année, nous avons pour le moment inscrit au catéchisme en premier avec 31. Ce qui veut dire que le Seigneur est vraiment le Dieu de l'abondance, comme j'ai l'habitude de le dire avec les catéchistes. Aujourd'hui, c'est le commencement que j'ai accompagné avec ce second de vous-même, la confirmation. Et deux d'entre elles vivront leur première communion en tant qu'adultes. Alors, ce moment de grâce sera aussi suivi d'un moment solennel à Madeleine Saveri, à qui vous remettrez la médaille d'honneur diocésaine. Madeleine a consacré sa vie au service de cette église jusqu'à son accident survenu l'année dernière. Son dévouement demeure un exemple lumineux pour nous tous. Éminence, par l'imposition de vos mains et l'onction du Saint-Père, l'Esprit Saint viendra combler Gaël, Joanna Andrea, Joséphine, Lucette et Stéphanie de cet nom divin. Que cette effusion de l'Esprit soit une source de renouveau pour chacun d'eux et pour notre communauté tout entière. Merci, Éminence, de nous honorer de votre présence paternelle. Nous exprimons notre reconnaissance la plus profonde. Vivons cette célébration dans la joie, la ferveur et le recueillement. Que l'Esprit Saint soit le moteur de notre vie, aujourd'hui et toujours. Belle célébration à tous et à chacun. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Merci beaucoup chacun pour votre accueil. Salut la Bigouille et tous les élus et les maires des autres communes et les joies d'être avec vous ce matin. Nous repartons. Madame l'ingénieure, c'était noté à 10h30.
Moi, j'ai pris mon temps tranquillement. Il y avait un accord universitaire qui se désolé. Mais on est là, c'est essentiel. Et les autres vivent ce moment. Il y a des confirmations. C'est confirmé que vous c'est la force et la voix de Dieu. Je sais qu'il y a d'autres jeunes qui préparent aussi le baptême, la nuit des bacs. Quelquefois, il y a aussi les nouveaux curés. Ce n'est pas banal. Il y a un rite, il y a des paroles, il y a des gestes. Et le curé n'est pas juste un homme de l'administration en possession à travers des papiers. Il y a un rite, il y a des paroles liturgiques, il y a des gestes. Et on va commencer justement avec M. le maire qui offre symboliquement les clés de la paroisse. Il s'agit d'un acte où les responsables civils et spirituels se retrouvent dans la confiance. On va commencer par ce geste où c'est accompli, on nous fera la clé de la paroisse au nouveau curé. Les clés de la paroisse, c'est un signe de confiance. On ouvre l'Église, que nous puissions vivre de bons moments, de spiritualité, d'espérance, de confiance. Au nom du Seigneur, la force et la joie pour vivre notre foi. Et au début de la célébration, mes amis, préparons-nous. Préparons-nous intérieurement. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, c'est-à-dire qu'on prépare la vie intérieure pour le Seigneur nous visite, qui nous offre la force et la foi. Je confesse, protocolaire, foi et technique, mais on met en valeur la liberté, la responsabilité de la personne. La L'église catholique, on a beaucoup de défauts, mais on respecte toujours la liberté. Nous ne sommes pas les sectes, c'est toujours la liberté de la personne. Le nouveau curé, certes, on l'a parlé avant, mais le rite prévoit que devant le peuple de Dieu, par les élus, devant les personnes qui ont des responsabilités, on pose des questions et il accepte. Il s'agarde et il le fait, non pas en cachette, mais publiquement, devant son peuple. Frères et sœurs, c'est l'usage de l'Église, en présence du peuple. Nous demandons à celui qui est nommé curé et non pasteur d'une paroisse de s'engager à remplir les devoirs de sa charge et à maintenir et à développer la foi. Père Samuel, voulez-vous fidèlement vous acquitter de la charge de cette paroisse? Oui, je le veux. Voulez-vous prendre soin du peuple de Dieu, ce peuple qui vous est confié, vous montrer accueillant à tous, particulièrement aux pauvres, aux étrangers, et à l'imitation du bon berger, rassembler les brebis dans le bercail du Seigneur, notre Mère? Oui, je le veux. Voulez-vous prier sans relâche pour le peuple de Dieu qui vous est confié, garder entier et pur le dépôt de la foi reçue du Christ et des apôtres, et prêcher fidèlement l'évangile? Oui, je le veux. Avec la grâce de Dieu. Alors, en présence de l'Église, je vous demande de renouveler votre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique à notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres,
puissiez annoncer dignement son évangile. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ était pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. L'installation des curés est un moment important. Vous savez, chez les Gauches, on a dit avoir 400 curés. Dans chaque village, il y a un curé. C'est merveilleux. Il y aurait la proximité, il y aurait l'amitié, comme dans le passé, les curés connaissaient qui est l'âme de chacun. Ils connaissaient les familles, ils connaissaient tout le monde. Mais nous vivons une période d'âge maigre. Il faut travailler pour avoir de nouvelles vocations. Et on le fait. Et encore, il y a des jeunes disponibles, ouverts. Je suis convaincu que nous aurons beaucoup de vocations. Quand on est un curé, vous l'avez entendu, l'évêque nous pose des questions. Et lui demande de professer sa foi. Ce qu'on demande après les questions, c'est qu'il soit disponible, qu'il soit accueillant, qu'il soit capable de guider et d'accompagner le peuple. Par tradition, et selon la tradition, selon l'évêque, porte et bâton, des bergers. Les ça s'appelle du pastorat. Vous voyez la signification importante. On est berger, ce n'est pas pour la décoration que l'évêque porte sa force, c'est pour accompagner le peuple. Donc, chaque prêtre est nommé pour accompagner le peuple. L'accompagner signifie savoir écouter, savoir conseiller et savoir orienter. Moi, ce que je dois confier au Père Samuel, c'est des responsabilités pour paroisse. Les élus sont là, derrière moi, et là, quand on a des responsabilités dans les villages, on a des responsabilités sociales, vous faites à peu près comme le prêtre, c'est accompagner le village, les personnes, assurer, donner la force, donner du pouvoir, être solide. Je crois qu'il est important, et vous vivez déjà ce moment, où on a la capacité de dialoguer d'une manière responsable. Parce qu'il faut viser le bien des personnes, le bien de chacun. Et quand on a une responsabilité civile, une responsabilité spirituelle, ce dialogue est crucial. Viser le bien du peuple qui nous est confié. Donc, le nouveau curé a reçu les clés, il a reçu une mission, il a professé sa foi. Et ce curé travaille déjà depuis longtemps chez vous, pour laquelle les voix l'accompagnent aussi, c'est confirmant à Dieu. Vous donnez signe important pour tous.
disponibilité. Et par la confirmation, vous avez préparé, je vais faire une onction sur votre front. Le siège de l'intelligence. Onction. Comme au bout de la tête, au bout de la confirmation, vous recevez l'onction. La force de Dieu. Vous êtes touché. Là aussi, symboliquement, Dieu vous touche. Notre confirmation de la foi n'est pas juste mythique, virtuelle, symbolique. Dieu vous touche à travers l'onction sur votre vie pour ouvrir votre intelligence à Dieu et aux autres. Vous savez que par l'onction, on reçoit toujours la force et la foi. La force, je sais ce qu'on a besoin. D'être solide dans un monde parfois compliqué et difficile. Être solide. Et la foi, parce que la foi est fragile. Quand on reçoit l'onction de Dieu, il nous dit, tu n'es pas seul, tu as la force avec toi, tu as la foi avec toi, je n'abandonne pas, je marche avec toi. Il est important de savoir que quand on est confirmé, on reçoit un sacrement, pas juste un petit rituel, c'est un sacrement. Et le mot dit, et là, sacré. Avec ce pacte sacré, vous serez plus solide. Là où vous vivez, avec vos amis, vos familles, dans la vie professionnelle, dans la vie ecclésiale, vous recevez la force de Dieu. Et cette année, je crois que je vais faire dans les 300 confirmations d'adultes. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Encore, il y a beaucoup d'adultes qui sont confirmés et qui veulent recevoir la force de Dieu. Je sais que parmi vous, et autour de vous, il y a d'autres qui préparent le baptême. Le baptême d'adulte. Là aussi, c'est une bénédiction. J'étais en Slovaquie, rentré vendredi soir. Et là, ils étaient surpris de voir qu'en Corse, on avait des baptêmes d'adultes. Je leur ai dit, c'est une bénédiction pour nous. Parce qu'on se prépare, on prend le temps. Et la nuit des Pâques, cette année, le 25, on a fait, je crois qu'on a 227 baptêmes d'adultes. La nuit des Pâques, c'est la nuit la plus significative, la plus belle de l'année, où tous les adultes reçoivent le baptême. On n'est pas là pour faire les chiffres, on fait notre vie. Mais nous, on cherche la fécondité de l'Église. Donc, je vais pouvoir, ceux qui préparent la confirmation, ceux qui préparent aussi le baptême d'adulte, à continuer ce chemin avec prêtres, diacres, catéchistes, pour se préparer. Ainsi, l'espérance pour l'Église. Il y en a besoin de cette espérance. Et curé, déconfirmé de vos signes, et on va vous donner la médaille du bâton, la médaille. Là aussi, tout à l'heure, à la fin de la messe, on dit l'instant, souvent on dit du mal. Quand on parle des réseaux sociaux, parfois on est sans pitié, on est dur, intransigeant, on dit du mal les uns des autres. Quand on offre la médaille de ces aides, on va dire du bien. C'est une médaille, c'est un geste, c'est une manière d'honorer les personnes qui ont donné du temps, depuis longtemps, à l'Église, avec beaucoup de disponibilité et beaucoup de bienveillance. La médaille, encore une fois, c'est un geste, mais pour dire, disons du bien les uns des autres. Il y a énormément de personnes qui font du bien. Je ne reçois pas la médaille, mais c'est une manière de dire, si nous faisons le bien pour l'Église, pour les paroisses, on ira loin. L'Église vivra un rayonnement et la société sera touchée par le rayonnement de l'Église. Et enfin, ce dimanche, nous aurons écouté l'évangile, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dans cet évangile, vous l'avez entendu, il y a deux personnages. Un anonyme, un riche, l'évangile, et l'autre est pauvre. Mais il a un prénom, Lazare. Il est intéressant de voir dans cet évangile que le riche est défini par son avoir, pas par son identité. Et le pauvre, il n'a pas de biens,
mais on l'appelle à son prêtre. Et le problème, c'est que les riches, pas le problème d'avoir des richesses. Le problème, pas du tout, être riche sans problème. Ce qui ne voit pas, le problème, il est riche, donc il a des biens, mais pas ta foi. Lazare le pauvre, il est là, il ne le voit pas. Donc s'il ne le voit pas, il ne l'aide pas. Il ne le soutient pas, il n'y a pas de la compassion pour lui. L'évangile de ce dimanche nous dit d'être attentifs les uns aux autres. Parfois, on ne connaît pas la vie et l'histoire de chacun. Mais parfois, nous portons tous de joie et parfois de douleur. Ne soyons pas insensés, indifférents aux autres. La compassion est une manière concrète d'aimer. Je vois que quelqu'un a besoin, je le donne lui. Je l'aide, je le soutiens, je le relève. Ce que Jésus demande à l'évangile de vous. Être attentif aux autres, relever les autres, soutenir les autres. Amen. Amen. Contrôler, pour mettre en valeur, je dis motiver, volonté, liberté, responsabilité et votre souhait de vivre votre foi. Je commence par la profession de foi. Et d'abord, on va vous appeler, avant de professer la foi, on vous appelle par votre prénom, c'est-à-dire votre identité. Stéphanie. Gaëlle. Joël Andrea. Joséphine. Lucette. Voulez-vous lutter contre le mal et contre tous ceux qui conduisent au péché? Je pose des questions concernant votre foi. À chaque question touchant à la foi, le créneau, la profession de foi de l'Église, vous répondrez. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, souffert la passion a été ensevelie, et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous à l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Ensemble, je vous invite à vous lever. Nous allons invoquer la présence de l'Esprit de Dieu pour ces jeunes qui reçoivent le sacrement de confirmation. Que Dieu vous donne l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit d'amour. Prions.
de l'Esprit sur vous. On vous transmet ce qu'on a reçu nous aussi. C'est une transmission. C'est la force de l'Esprit, la force et la volonté. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés, sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait connaître de l'eau de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sous ton Fils, Jésus. Esprit de sagesse, d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance, d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Les pères et marraines derrière leur gueule et mettront leur doigts sur l'épaule pour la prière de Dieu.
Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'en annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous donnez la médaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, la médaille du mérite de César. C'est un beau geste que l'Église fait pour toutes ces personnes qui donnent leur temps, leur talent, leur capacité au service de l'Église. Donc c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de reconnaissance. Madeleine Matot, je vous donne cette médaille du diocèse avec comme un signe de reconnaissance. Cela peut stimuler aussi d'autres vocations à donner du temps pour l'Église pour soutenir la mission. Merci d'avoir confirmé nos frères et sœurs dans la foi et d'avoir honoré Madeleine Savary pour son service fidèle. Que celui qui sert le fasse avec la force que Dieu lui accorde, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. 1 Pierre 4, verset 11. À vous tous, chères mères, élus, catéchistes, confrères, amis et paroissiens, merci pour votre présence, votre prière, votre soutien. Ensemble, nous avons vécu un moment de grâce, de communion et de joie. Que cette célébration
soit le point de départ d'un renouveau spirituel pour chacun de nous. Que l'Esprit Saint, qui a soufflé aujourd'hui avec puissance, continue de guider nos pas, d'éclairer nos choix et d'unir nos cœurs. Avec reconnaissance et espérance, allons dans la paix du Christ pour aimer et servir nos frères et sœurs. Et merci aussi à votre nouveau curé qui a accepté cette responsabilité pour vous accompagner. Il est important aussi pour l'évêque de savoir qu'il peut compter sur ce prêtre pour guider le peuple de Dieu. Et je vous donne maintenant la bénédiction du Seigneur pour qu'il soit votre force et votre joie. Que cette communauté paroissiale rayonne des chrétiens heureux, des chrétiens missionnaires. Le monde a besoin. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Andate la pace de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Avec le confirmant. Je l'ai pas vu, et je l'ai pas vu par